Océane, Mathilde, bonne année. bonne année à toi, 2026. J'espère que tu vas bien et que tu as pris tes bonnes résolutions. Plein. Bon. L'idée de cet épisode aujourd'hui, mes stars, c'était vraiment de parler de l'entrepreneuriat vs le salariat. Vous l'avez compris dans les différents podcasts qu'on a pu faire avec Océane. On a toutes les deux des parcours où les deux font partie en fait de notre quotidien. Et l'idée, c'était plus de vraiment vous faire comprendre quels étaient les avantages et les désavantages de chacun. Mhm. Donc Océane, pour toi, selon toi, on va démarrer par le salariat. Qu'est-ce que tu retrouves dans le salariat et quels sont les avantages selon toi? Alors, il y a de nombreux avantages au salariat et en même temps, ils dépendent de ton parcours, d'où tu viens, etc. Parce que les avantages que moi, je vais trouver dans ma fonction ne sont pas les mêmes que ceux d'un coiffeur ou ceux d'un plombier ou autre. Ok. Donc, je parlais pour ma part, pour les gens qui sont dans mon domaine, donc qui sont souvent consultants en finance. L'avantage que j'ai, c'est que j'en ai plein plutôt. C'est que moi, dans mon métier, j'ai beaucoup d'indépendance comparé à certains. Je ne suis pas prise en principe sur le télétravail. Je manage mon temps comme je le souhaite, en fonction des rendez-vous clients que je vais avoir. J'ai des objectifs de croissance, puisqu'il va falloir que je démarche certaines personnes pour pouvoir faire grandir le pôle finance dans lequel je bosse. J'ai des objectifs de technicité, ça veut dire qu'il faut que je sois toujours à la page des dernières régulations financières qui apparaissent. Et aussi, j'ai mon salaire qui accroît par rapport à mes performances. C'est totalement paradoxal ce que je vais dire, c'est que quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est pas plus tu bosses, plus tu es payé. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça la vie. C'est plus tu bosses de façon à toucher ton cœur de cible ou tes objectifs en entrepreneuriat que tu vas être payé. En finance, normalement, en salariat, c'est plus je fais, plus j'ai agi comme on m'a demandé. Peu importe qu'on ait réussi clairement ou non, j'aurai quand même un minimum. Et ça change tout parce que mon risque, il n'est pas le même. Il est moins fort. Et pourtant, je peux avoir autant d'avantages, voire même plus. En général, les gens qui commencent l'entrepreneuriat, ça dépend vraiment des domaines. Là, je banalise un peu, mais par exemple, on va prendre les influenceurs souvent, tu vois. Ils sont autour de 3 000 euros, ils sont très heureux avec ça, etc. Et où ils vont atteindre des 3 4 000 euros. Et pour eux, c'est des bonnes sommes. C'est des sommes qu'ils n'auraient jamais pensé, par exemple, toucher dans le salariat. Dans mon domaine, c'est des sommes, je ne vais pas dire non plus minimes, mais c'est le minimum qu'on peut attendre, qu'on puisse attendre de mon expertise. C'est-à-dire que moi, mon plafond salarial, il est assez haut. Il n'est pas limité. Donc du coup, mes perspectives d'avenir, sans prendre de risques, elles sont aussi intéressantes. Néanmoins, comme partout, il y a des limites à tout. J'ai de l'indépendance, certes, mais elle dépend de mes patrons, elle dépend de ma mission, elle dépend de tellement de facteurs et à tout moment, elles peuvent être limitées. J'ai un salaire qui peut être très haut, mais qui dépend aussi de l'entreprise et l'entreprise, je la gère pas toute seule. Donc ça veut dire que j'aurais beau me débattre et faire plein d'efforts, si jamais les autres ne le font pas, la collectivité ne le fait pas, et ben je ne pourrais pas atteindre le million que je me suis imaginé ou autre. Et que tu vas réussir à avoir. Yes. De toute façon, on est d'accord toutes les deux que plus tu as un haut niveau hiérarchique dans le salariat ou même un haut niveau de salaire, plus la bascule à faire dans l'entrepreneuriat, elle est hyper complexe parce que tu as tellement un confort de vie que tu dois remettre en cause et où tu dois mettre un peu plus de risques que la question se pose. En revanche, il est vrai que si tu prends pas de risques, tu vas atteindre ton plafond de verre aussi rapidement. Donc, il y a vraiment une balance entre les deux. Et typiquement, moi, c'est la balance que je suis en train de vivre, où je me dis, bon, alors, effectivement, moi, je veux partir du salariat. Je l'ai dit, redit, je suis plus alignée avec, pour partir vers l'entrepreneuriat. Maintenant, la bascule, elle n'est pas si facile à faire. Et bah, typiquement, je suis encore en transition. Ça fait un moment que je suis en transition, que je me pose des questions, que je me dis, mais dans quel endroit je serai dans pas une zone de confort, mais une zone qui me convient par rapport à mes ambitions, par rapport à mes standards et ce que je veux faire plus tard. Tu vois ? Non, mais je suis totalement alignée avec toi parce qu'en fait, je vis la même chose, mais un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt, en tout cas, dans ce processus, puisque moi, je commence à l'initier, tandis que toi, je pense que tu es plus
à ton summum. Mais effectivement, je me pose exactement les mêmes questions que toi, mais parce que aussi, j'ai quand même 10 ans derrière moi dans le salariat où j'ai eu le temps d'apprendre, de monter en technique. J'ai eu le temps aussi de faire mes preuves parce que je pense que pour pouvoir se lancer aussi dans le salariat, après peut-être parce qu'on n'a pas été baigné dedans dès l'enfance comme les autres générations, etc., il faut un minimum de savoir. Alors, je dis pas qu'il faut avoir un bac plus 5 pour le savoir. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut un minimum d'expérience pour pouvoir avoir les armes, pour pouvoir être efficient dans ce que tu fais. Et c'est un peu là mon avis. Et c'est que peut-être que là, c'est bon, on a compris, j'étais efficiente, tu vois. Il serait peut-être temps de mettre les choses en marche. Mais en même temps, ça devient compliqué parce que, comme tu disais, j'ai un certain confort qui me laisse croire que je suis bien, mais en fait, je ne suis pas épanouie parce que je me rends compte que le rythme de vie, en tout cas le type de vie, le lifestyle que je target, n'est pas possible avec le salariat. En tout cas, au bout d'un moment, à un certain niveau, il est bloqué. Mais en même temps, parce qu'il y a plein de paradoxes, c'est que je me demande, est-ce que je suis en capacité d'avoir les épaules pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat? Parce que tu n'as plus de parachute, en fait. T'es soit toi avec toi-même. Encore une fois, on va revenir sur un épisode. C'est est-ce que tu as assez confiance en toi pour te lancer? C'est ça la question. Effectivement, si tu sautes, tu n'as plus ton confort. C'est pour ça que, et depuis le début, je parle toujours de transition douce. Assurez-vous d'avoir une bonne trajectoire et assurez-vous que ce soit aligné. Mais au moins, assurez-vous d'avoir un plan avant de partir du salariat. Pas se dire, OK, j'arrête tout du jour au lendemain, je saute sans parachute et c'est OK. Non, le faites pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le conseil que je donnerais. Mais il y a quand même un point sur lequel j'ai vraiment envie que tout le monde le note. C'est que l'entrepreneuriat, pour être baigné dedans depuis plus d'1 an, c'est un univers quand même où t'es quand même dépendant de pas mal d'éléments également. Et surtout, tu travailles tous les jours. Tu travailles le week-end, tu comptes pas tes heures. Et donc, en fait, tu t'es pas enfermé dans la prison du salariat, mais tu es enfermé dans une prison dorée que toi, tu t'auto-crées, parce que finalement, c'est toi qui as décidé de faire ces changements, c'est toi qui sais exactement où tu souhaites aller. Mais il faut quand même se dire qu'il faut avoir les épaules pour. T'en parlais tout à l'heure, des personnes typiquement qui aiment beaucoup la stabilité, qui aiment beaucoup le confort, qui n'ont peut-être pas cette confiance en elles actuellement, mais ne partez pas dans l'entrepreneuriat. Déjà, apprenez à vous connaître, apprenez à avoir cette confiance-là, et derrière, oui, il y a des chemins qui sont possibles. Mais il faut aussi se dire que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Enfin, c'est quand même un monde où tu n'es jugé qu'à ta performance, parce que de toute façon, on va te payer soit en jour homme, soit en projet, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est plus tu es performant, plus tu vas gagner de l'argent. Tu vois ? Mais tu vois, c'est hyper drôle parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très à la mode, etc. Et moi, je reviens souvent au fait que je suis une personne racisée, mais parce qu'en fait, je pense que ça me définit aussi énormément. Et c'est pas quelque chose qui a été inculqué, en tout cas des valeurs que ma mère a prônées dans mon éducation. A été plus friand du salariat et d'avoir une haute position dans le salariat, parce que c'est moins risqué, effectivement. Mais ce qui fait que finalement, moi, dans mon travail, je suis payée en fonction des jours hommes que j'ai fait sur l'année. Je suis payée en fonction des clients que je vais ramener sur l'année. Je ne suis pas payée à mon effort puisque je travaille du lundi au dimanche. S'il y a besoin, faut le faire. Je suis payée à la performance, pas au nombre d'heures travaillées. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui sont déjà proches, finalement, de l'entrepreneuriat et qui me donnent envie de sauter le pas. Néanmoins, je reste avec ces standards que je dois me défaire, standard premier épisode, que je dois me défaire pour pouvoir réussir à passer le cap. Là, en ce moment, je suis en train de faire mon cahier des charges pour pouvoir développer mon appli et pour pouvoir sortir ma marque de boisson. Et je me pose mille et une questions parce que plus je me rapproche en fait de mon objectif et plus je me dis, est-ce que tu veux vraiment mettre ton argent là? Et je me dis, mais meuf, à un moment, t'es capable de claquer 4 000 € pour aller du jour au lendemain à Tulum, mais t'es pas en capacité de faire fructifier cet argent parce que
on a un problème, en tout cas, les gens qui travaillent dans mon domaine, qui sont en finance, c'est que on n'est pas payé non plus des milliers, des cents comme aux États-Unis, qu'on se calme, mais on est quand même bien payé. Mhm. Et par contre, comme on a ce truc où on sait qu'on continuera d'être payé, où on sait que le risque est faible, etc., on le dépense aussi vite qu'on a eu cet argent sans spécialement l'investir pour la plupart. Et quand on parle d'investissement, on a plus peur d'investir l'argent que de le claquer du jour au lendemain et de rester dans cet univers où au final, tu travailles autant que quelqu'un qui serait à son propre compte et qui développerait sa propre richesse, mais pour quelqu'un d'autre. Mais tant que c'est pour quelqu'un d'autre, ça te dérange moins parce que les risques ne sont pas sur toi. Ouais, je comprends totalement. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas frustrant de te dire que tu travailles du lundi au dimanche pour quelqu'un et te dire que cet argent ne rentre pas directement dans ta poche? Alors, les premières années, en tout cas, pour ma part, ça a été plutôt glorifiant. Genre, j'étais contente, au contraire, de pouvoir réaliser ce stéréotype de vie qu'on te fait miroiter parce qu'on te dit que c'est comme ça la finance et que c'est stylé et qu'au début, tu as l'impression que tu es rémunéré. Plus tu avances et plus ton salaire augmente assez vite en conseil. Et puis tu dis, ah mais c'est trop bien, c'est hyper cool. Enfin, on me paye à ma juste valeur. Et puis tu te rends compte de ta vraie valeur, de la plus-value que tu apportes, parce que tu travailles de plus en plus, tu sais reconnaître, tu sais la valeur que tu donnes, et tu te rends compte qu'on ne te paiera jamais à ta juste valeur. Et c'est pour ça que tu es un collaborateur. Parce que si on devait te payer à ta juste valeur, tu n'aurais pas cette position-là, en fait, tout simplement, déjà, un. Et deuxièmement, effectivement, quand tu arrives à un certain stade, je pense que ça commence à devenir frustrant. En tout cas, tous mes collègues qui sont managers aussi, ou qui sont même plus senior managers ou directeurs, tout le monde a eu ce moment de lucidité, parce que je pense que c'est vraiment un moment de lucidité, malheureusement ou heureusement, hein, où tu te dis, il faudrait passer le cap. Et en même temps, il y a ce truc de « Ouais, mais j'ai fait tant d'efforts, est-ce que je ne deviendrai pas entrepreneur de cette boîte qui m'a engagée ?» Tu vois, il y a un peu ce... Est-ce qu'il n'y a pas tu vois, cette excuse comment dire? Quand tu sors des études, quand tu commences tes études, tu dis « Bon, je démarrerai après mes études. » Ouais. Après tes études, tu te dis « Je démarrerai une fois que j'aurai ma première expérience. » Ouais, T'as ta première expérience, tu te dis « Bon, potentiellement, j'ai eu un enfant, je démarrerai après. » Et en fait, tu repousses tout le temps cette envie-là, tu vois, l'envie du cœur que tu as envie d'accomplir, jusqu'à ce que tu arrives à la retraite et tu te dises « Merde, j'ai vécu la vie qu'on avait envie que je vive, mais pas ma vie souhaitée. » Mais je suis hyper alignée avec ce que tu dis et c'est pour ça que là, je suis dans cette phase et dans cette nouvelle année où je me dis, je vais relever ce défi. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque et je vais apprendre. Peu importe en fait que mon idée flop ou qu'elle réussisse, etc. Je vais prendre ce risque et je vais voir en fait ce qui en ressort. Et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur toi et c'est sur ce que tu vas nous expliquer sur pourquoi l'entrepreneuriat, c'est quoi ses limites et comment. Et est-ce que tu estimes que tu es en train de faire un choix entre le salariat et l'entrepreneuriat ou plus un choix entre ce qui aujourd'hui est plus aligné avec toi en connaissant les inconvénients de ce que tu as choisi? Clairement, je fais un choix entre le salariat et l'entrepreneuriat. Là, je suis en transition. Donc, c'est aussi des périodes de doute, de désalignement, d'alignement. Et ce qui est important avant toute chose, c'est aussi de prendre des risques, mais maîtrisés. Comme je disais au départ, on ne saute pas sans parachute. À part si t'es con. mais l'entrepreneuriat, vraiment les bénéfices de l'entrepreneuriat, c'est que tu as cette liberté de faire exactement ce que tu veux. Ouais. Et quand je te dis ce que tu veux, ça veut dire que tu travailles avec les personnes avec lesquelles tu souhaites travailler. Oh yeah. Enfin. Tu n'as pas de règles, tu n'es pas considéré comme un pion. Tu vois, toutes les deux, on est quand même dans des grands groupes, donc même si ça me dérange pas d'être considéré comme un pion, enfin là, tu es considéré à ta juste valeur, à ta vraie valeur, tu vois. Tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même et potentiellement ton comptable, si tu as un comptable. Et donc, tu as vraiment cette liberté d'action que tu as moins dans le salariat, tout simplement parce que le salariat, c'est quand même un autre paradigme, il faut travailler avec d'autres personnes, tout ça. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment sur la liberté. Maintenant, faut pas se voiler la face. Ouais. Si tu travailles pas, t'as rien. Ouais. Si tu travailles pas, t'as pas ton confort. Encore une fois, ça dépend de chaque objectif que les personnes se sont fixés en partant en entrepreneuriat. Ouais. Moi, tu vois, l'entrepreneuriat, pour le coup, j'adore parce que t'as cette liberté-là. Ouais. T'apprends aussi des nouvelles compétences en permanence parce qu'en fait, t'es entrepreneur, donc tu dois aussi te débrouiller tout seul. Donc, ça te
fait monter en compétence bien plus que dans le salariat, parce que le salariat, tu as une seule compétence. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis commercial, je vais rester commercial. Entrepreneuriat, tu peux être commercial, tu peux être un peu juriste, tu peux faire un petit peu de marketing. Enfin, tu fais tout au début de toute façon, quand tu démarres. Le point quand même, et j'ai commencé à en parler un petit peu au début, le point quand même, c'est que tu ne comptes pas tes heures, tu travailles, tu as des vacances, oublie. Enfin, en tout cas, si vraiment tu veux un haut niveau de revenus. Moi, c'est le haut niveau. Si tu veux toucher le million, non mais si tu veux un haut niveau de revenus, oublie tes vacances. T'as pas de vacances, tu penses qu'à ça. Il y a aussi du stress qui est engendré parce que si demain tu fais un mois où ton chiffre d'affaires il est pas assez haut ou peut-être même plus bas que quand tu étais en tant que salarié, ma phobie. Bah, il faut quand même pouvoir l'assurer. Donc en fait, c'est comme si tu as cette liberté, mais tu restes quand même dans une prison, mais que tu te seras, toi, créé. Tu vois, une prison au niveau du temps et au niveau des actions que tu dois faire. Ok. Et donc, il faut quand même avoir les reins solides si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas le faire, même si tu en as certains et beaucoup qui veulent le faire, mais il faut quand même se dire, je dois avoir les reins solides, je dois avoir un vrai plan d'action, je dois m'entourer des bonnes personnes. Ça, on l'a dit et redit dans tous les podcasts. Moult fois. En fait, les entrepreneurs doivent s'entourer d'autres entrepreneurs qui réussissent aussi pour voir quels sont leurs retours d'expérience. Et... et tout ça pour te dire que il faut aussi savoir, et c'est pour ça que moi j'ai commencé en faisant une transition, tu vois, tu mets la pédale d'un côté, l'autre pédale de l'autre pour savoir est-ce que tu te sens bien aussi dans ce monde-là. Ouais. Et le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est essayer avant de partir du jour au lendemain, essayer pour voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Totalement d'accord. Parce que j'ai aussi des exemples d'entrepreneurs qui sont partis sur de l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas forcément eu les reins solides. Il y en a quelques-uns qui ont échoué et qui sont revenus dans le salariat. Et je trouve ça dommage de faire un aller-retour comme ça parce que tu t'étais pas connu avant et tu savais que tu n'allais pas pouvoir le faire. Tu vois bah oui, totalement. Bah écoutez, on a fait un premier tour. Nous, on est très, très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes team entrepreneuriat ou salariat? Ou est-ce que vous avez compris les avantages et les inconvénients des uns et des autres? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? De quoi avez-vous peur? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Nous, on a vraiment envie de discuter avec vous et d'avoir le point de vue d'autres personnes. Parce que Mathilde et moi, on se fréquente trop. On est limite une seule et même personne. Donc, on veut d'autres gens avec qui parler. Donc, mettez des commentaires, abonnez-vous, activez la cloche. Abonnez-vous sur YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. Partout, on vous attend. Ciao, ciao mes stars. Ciao, ciao.